Mon nom est Marie Guadalupe. Je viens de Guadalajara, Mexique. Et aujourd'hui, après tant d'années, j'ai trouvé le courage de partager ce qui m'a profondément détruite. Je suis mère. Mère d'une fille magnifique, pleine de foi et de rêves. J'ai aussi été une fidèle de l'église La Luz del Mundo pendant de nombreuses années. J'ai été élevée dans la croyance que le salut réside dans l'église et qu'en dehors, il n'y a que la perdition. J'y croyais de tout mon cœur. C'est pourquoi j'emmenais ma fille à l'église depuis qu'elle était petite. Nous y avons grandi. Nous avons prié ensemble, servi ensemble, cru ensemble. Mais ce que j'ignorais, c'est que c'est dans cet endroit que je perdrais ce que j'aimais le plus. Ma fille, elle est morte. Et aujourd'hui encore, certains me disent de me taire. Certains disent que je pêche simplement en voulant dire la vérité. Ils disent que je ternis l'œuvre de Dieu. Mais vous, dites-moi, le cœur ouvert, quel genre de Dieu est-il qui exige le silence? D'une mère qui a perdu sa fille? Quel genre de foi est-ce là qui exige l'obéissance et impose la douleur comme preuve de sainteté? Pendant longtemps, ils m'ont fait croire que c'était la volonté de Dieu, de taire ma douleur. Mais aujourd'hui je sais, c'était leur peur, pas celle de Dieu, la peur que la vérité éclate. Et j'ai décidé de ne plus me taire, pas pour moi, mais pour elle, pour ma fille, pour sa mémoire, pour la justice qu'elle n'a jamais obtenue. Si cette histoire a déjà touché votre cœur, laisse ton like pour que davantage de personnes sachent ce qui se passe réellement derrière le silence. Abonnez-vous à la chaîne pour accompagner les histoires qui méritent d'être racontées. Et commentez ci-dessous la ville et le pays depuis lesquels vous regardez. Je veux savoir jusqu'où cette vérité peut aller. Ma fille a grandi à l'église. Je me souviens encore de la première fois où elle est montée en chair, de sa petite voix fluette, entonnant un cantique qu'elle avait répété toute la semaine. Elle n'avait que 6 ans, mais elle parlait déjà de Dieu comme une grande. Ses frères et sœurs disaient qu'elle avait une vieille âme, que le Seigneur l'avait appelée dès le sein maternel. J'ai souri, la poitrine gonflée de fierté. Je sentais que s'il y avait une mission pour moi en tant que mère, c'était celle-ci, élever une servante de Dieu. Et elle a embrassé cette voix de toutes ses forces. Elle voulait être présente partout, chanteuse de chorale, assistante des sœurs, bénévole lors de retraites, assistante maternelle lors des offices. C'était comme si elle vivait dans la maison du Seigneur. Et moi, qui croyais aussi de toutes mes forces, j'ai vu cela comme un don. « Tu es bénie entre toutes les femmes », m'ont-elles dit un jour. « Ta fille est une perle précieuse pour le Seigneur. » Et j'ai cru. Avec toute ma foi maternelle, avec toute la joie que je pouvais rassembler, j'ai cru. Ce n'était pas seulement de la consécration, c'était de la pureté, de l'abandon. Elle jeûnait, priait à l'aube et prenait soigneusement des notes pour chaque sermon. Elle pleurait d'émotion pendant les offices, disant vouloir servir Dieu pour toujours. Je l'ai regardée et j'ai pensé, s'il y a quelqu'un que le Seigneur utilisera puissamment, c'est bien elle. Et cela m'a apporté une sorte de paix, car le monde extérieur m'effrayait, les dangers, les péchés, les déviations. Mais là, dans l'église, je croyais qu'elle était en sécurité, que rien de mal ne pouvait lui arriver, car elle était dans la maison du Père. Les ministres louaient son attitude. Ses sœurs aînées disaient qu'elle était un exemple pour les autres jeunes femmes. Même les visiteurs remarquaient sa présence et soulignaient sa beauté, sa bonne conduite et sa lumière. Et moi, qui avais toujours été fière d'elle, je commençais à ressentir encore plus de fierté spirituelle, non seulement pour la fille que j'avais élevée, mais aussi pour la femme de foi qu'elle devenait. Elle était notre plus grand trésor, notre héritage. Toute la famille voyait en elle une sorte de bénédiction visible. Lorsqu'elle se leva pour chanter, je vis les mains levées, les yeux remplis de larmes. Il semblait que sa voix touchait les gens d'une manière différente. Et elle-même disait vouloir être missionnaire, qu'elle voulait aller dans d'autres pays, diffuser le message, prendre soin des âmes perdues. Elle m'a montré des lettres qu'elle avait écrites à Dieu, des pages de son journal intime remplies de prières sincères,
de demandes de force, de rêves de service, et j'ai prié avec elle, j'ai jeûné avec elle, je me suis soucié d'elle, comme si je me souciais de quelque chose de sacré, car c'est ce que nous croyons, qu'elle était sacrée, que sa vie appartenait au Seigneur, que son chemin était scellé par le ciel. Chez nous, tout tournait autour de la foi. Nous nous réveillions au son des louanges. Nous faisions nos dévotions avant le petit déjeuner. Le soir, nous avions le culte familial. Le Sonntagsmahl. Dimanche, nous nous préparions joyeusement à la Sainte Communion. Et lorsqu'elle enfilait sa robe blanche, les cheveux délicatement attachés, la Bible serrée contre sa poitrine, oh, mon cœur s'emplissait de recueillement. C'était comme si je voyais une petite sainte en devenir. Je lui disais, « Tu as été mise à part, tu as une mission. » Et elle croyait. Elle croyait tellement, si intensément, qu'elle en est venue à croire que la peur était un péché. Ce questionnement était un manque de foi. Que dire non aux dirigeants était s'opposer à la volonté de Dieu. L'Église était notre foyer, notre refuge, là où je trouvais réconfort, conseil, force, là où je croyais que rien de mal ne pouvait entrer. Et c'est ce que je lui disais chaque fois que le monde extérieur la perturbait. Ici, tu es en sécurité. Et elle me faisait confiance, et je leur faisais confiance. Nous avions tous une confiance aveugle, car c'est ce qu'on nous avait appris. L'Église est parfaite, même si les gens échouent. Et nous, en tant que croyants, devons obéir, garder le silence et faire des sacrifices. Et c'est pourquoi, encore aujourd'hui, le souvenir me peine tant. Car ce qui est arrivé à ma fille ne s'est pas produit dans une ruelle sombre ou au détour d'un chemin dangereux. C'est arrivé là où je lui ai appris à faire confiance, là où je lui ai dit qu'elle était en sécurité, là où je l'ai placée avec foi, pensant qu'elle était dans les bras de Dieu, alors qu'en vérité, j'ignorais dans quels bras elle était placée. La douleur que je porte aujourd'hui n'est pas seulement celle d'une perte, c'est la douleur d'une confiance trahie, d'une foi manipulée, d'un silence imposé, et, surtout, la culpabilité d'avoir trop cru, d'avoir été si aveugle au nom d'une obéissance dont je sais maintenant qu'elle ne venait pas de Dieu, mais des hommes. Aujourd'hui, avec le recul, je vois les signes que j'ignorais, les choses qu'elle disait que je croyais normales, la lassitude déguisée en sainteté, les larmes dans ses yeux pendant qu'elle priait, peut-être de douleur, non d'émotion. Et je me demande, combien de fois a-t-elle voulu parler, et n'a-t-elle pas pu? Combien de fois a-t-elle attendu que je voie, et je n'ai pas vu, mais je le vois maintenant. Trop tard pour la protéger, mais pas trop tard pour honorer sa mémoire, pour donner une voix à ce qui a été passé sous silence, pour éviter que d'autres mères ne vivent ce que j'ai vécu. Il m'a fallu du temps pour comprendre, peut-être parce que je ne voulais pas voir, peut-être parce qu'on m'avait appris à tout spiritualiser, à appeler la souffrance épreuve, la vraie douleur attaque spirituelle. Mais avec le recul, les signes étaient là, clairs, criants, implorant d'être remarqués. Et moi, en tant que mère, j'ai échoué. J'ai échoué parce que je croyais plus à la structure de l'Église qu'au regard de ma fille. Elle a commencé à changer, petit à petit, comme quelqu'un qui perd ses couleurs, son éclat. Ce ne fut pas soudain. D'abord, il cessa de chanter avec la même joie qu'avant. Elle dit qu'elle était fatiguée, qu'elle avait besoin de reposer sa voix. Puis, elle commença à manquer des activités qu'elle n'aurait jamais manquées auparavant. Quand je lui ai demandé, elle m'a répondu que ce n'était pas grave, que c'était juste un travail spirituel. Et moi, aveuglée par la foi, je l'ai accepté. Je me souviens d'une nuit où je l'ai trouvée assise au bord du lit, la tête baissée, les yeux rouges. Je lui ai demandé si elle pleurait. Elle m'a répondu que c'était juste l'émotion après la prière. Et, naïvement, je l'ai serrée dans mes bras et lui ai dit « Gloire à Dieu, ma fille, le Seigneur te brise. » Aujourd'hui, chaque mot que j'ai prononcé ce soir-là me blesse comme un couteau, parce qu'elle n'était pas brisée par Dieu. Elle était écrasée par quelque chose que je ne pouvais même pas imaginer. Elle devint plus silencieuse, plus distante. Son regard, autrefois si vif, semblait perdu, comme s'il était toujours ailleurs.
Je lui demandais s'il s'était passé quelque chose, et elle souriait légèrement, sans montrer les dents, et disait « Non, maman, ça va, c'est juste le travail. » Et, une fois de plus, je la croyais, comme une idiote, comme une femme qui faisait plus confiance aux prédications de l'Église qu'à l'instinct maternel. Les autres sœurs disaient qu'elle traversait une grande épreuve et que Dieu la récompenserait. Le pasteur disait que le Seigneur s'occupait directement d'elle. Et, dans ma foi aveugle, j'en étais fière. Imaginez, Dieu s'occupant directement de ma fille. Quel honneur, quelle bénédiction. Je ne voyais pas qu'elle dépérissait, que quelque chose lui aspirait l'âme de l'intérieur. Elle a commencé à avoir du mal à dormir. Elle faisait des cauchemars. Elle se réveillait effrayée. Elle passait des nuits éveillée à lire la Bible avec frénésie, comme si elle essayait de se raccrocher à quelque chose pour ne pas sombrer. J'entendais ses pas dans la maison au petit matin, mais je pensais que c'était de l'élan spirituel, que c'était une quête, que c'était une soif de Dieu. Et je me sentais bénie d'avoir une fille aussi consacrée. Il y avait des jours où elle refusait de manger. Elle disait jeûner, des jours d'affilée. Je lui ai demandé si c'était un conseil de la part des dirigeants, et elle a secoué la tête. Elle a dit qu'elle sentait en elle le besoin de se purifier. Aujourd'hui, je comprends qu'elle essayait de se purifier de quelque chose, qui la souillait intérieurement, quelque chose qui la blessait, qui la faisait se sentir impure, mais je ne l'ai pas vue. Un jour, au milieu d'un service, elle s'est enfuie. Je l'ai suivie et je l'ai trouvée dans la salle de bain, enfermée, en pleurs. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle a simplement répondu « Je ne peux pas rester là ». J'ai pensé que c'était le poids de la présence de Dieu, comme on nous l'avait dit. J'ai pensé que c'était un signe qu'elle était traitée par l'Esprit. Aujourd'hui, chaque souvenir de ces scènes me bouleverse, parce que j'étais là, j'ai tout vu, et pourtant, je n'ai rien vu. Il est arrivé un moment où elle a commencé à s'éloigner, même de moi. Elle évitait les longues conversations. Elle s'enfermait dans sa chambre. Elle passait des heures en silence. Quand je lui demandais de marcher avec moi, elle invoquait des excuses. Quand j'essayais de lui cuisiner un plat qu'elle aimait, elle disait qu'elle n'avait pas faim. Et même là, je continuais à penser que ce n'était qu'une phase spirituelle. Les sermons disaient que les élus traversent le feu. Cette souffrance est un signe que nous plaisons à Dieu. Cette douleur est le chemin de la sanctification. Et je le lui répétais, sans me rendre compte que je poussais ma fille toujours plus profondément dans l'abîme. Parfois, elle disait des choses qui me glaçaient profondément aujourd'hui. Il y a des gens qui prétendent venir de Dieu, mère, ou tous ceux qui prêchent ne sont pas des saints. Et je répondais par un reproche. Fais attention à ce que tu dis, ma fille. C'est un jugement. Les ragots ferment les cieux. Elle baissait les yeux et s'excusait. Mais maintenant je sais, elle essayait de me le dire. En morceaux. Comment avait-elle pu? Quel courage elle avait. Et j'ai fait taire sa douleur avec des vers. Je m'en veux chaque jour, d'avoir été plus fidèle à la doctrine qu'à ma propre fille, d'avoir bouché mes oreilles lorsqu'elle essayait, de parler, d'avoir spiritualisé des signes de désespoir, d'avoir été complice, même sans le savoir, d'avoir été utilisé comme un pont vers le silence. Je l'aimais tant, et pourtant, j'étais aveugle, j'étais sourd, j'étais muet, et ce qui me fait le plus mal, c'est qu'elle m'ait fait confiance. Elle m'a regardé avec ses yeux de fille blessée, attendant que je la sauve. Mais j'étais trop occupé à servir Dieu comme on nous l'avait appris, à suivre les règles, à honorer l'autorité, à obéir. Et elle a sombré, en silence, à mes côtés. Aujourd'hui, quand j'entends d'autres mères parler de leurs filles à l'église, je suis en état d'alerte maximale, car je sais ce que c'est que de voir sa fille mourir intérieurement sans s'en rendre compte. Je sais ce que c'est que de transformer la douleur en sainteté. Je sais ce que c'est que de perdre et de ne comprendre que plus tard ce qui se passait. J'ai vu les signes, mais je ne les ai pas compris. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à les raconter pour qu'une autre mère n'ait pas à enterrer sa fille avant de connaître la vérité. Le souvenir de cet après-midi-là me hante encore. Il faisait une chaleur étouffante,
une chaleur qui rend une maison plus petite et exiguë. J'étais dans la cuisine, en train de préparer le dîner, quand ma fille est entrée et s'est arrêtée sur le seuil. Ses yeux étaient rouges, son visage pâle, ses mains tremblaient. Elle est restée silencieuse quelques secondes, se contentant de me fixer comme pour mesurer ma capacité à écouter, à accepter, à croire. Et puis elle a parlé, pas avec des mots entiers, mais par fragments de douleur, et tout s'est arrêté en moi. « Maman, j'ai quelque chose à te dire, mais tu ne peux pas crier, et tu ne peux le dire à personne. » Ça m'a fait mal avant même de savoir ce que c'était. Parce qu'aucune fille ne devrait avoir peur de sa propre mère. Aucune fille ne devrait avoir à implorer le silence avant de partager sa douleur. J'ai posé la cuillère, je suis allée vers elle et je l'ai serrée dans mes bras. Je lui ai dit qu'elle pouvait me faire confiance, que j'étais sa mère, sa maison, son refuge. Et puis, à travers des larmes étouffées, elle a commencé à parler. Elle m'a raconté avoir été harcelée, manipulée et touchée de manière inappropriée par quelqu'un que tout le monde appelait un homme de Dieu, un pasteur, un guide spirituel, un élu. C'était quelqu'un que je respectais, quelqu'un qui était déjà venu chez nous, qui avait prié pour nous. Elle m'a dit que tout avait commencé par des compliments, puis par des révélations, des promesses spirituelles, des invitations privées et des messages remplis de codes bibliques qui semblaient anodins mais qui cachaient des motivations cachées. Au début, elle ne comprenait pas. Elle pensait que cela faisait partie du discipulat, que c'était de l'affection paternelle. Mais ensuite, il y avait les attouchements, les invitations embarrassantes, les moments où il usait de son autorité spirituelle pour la troubler et affaiblir sa volonté. Elle disait qu'elle ne pouvait plus chanter pendant le culte, sans se souvenir de son visage, la regardant du haut de la chair, qu'elle se sentait souillée, même si elle n'avait rien fait, qu'elle se sentait coupable de ne pas s'être échappée plus tôt, qu'elle avait peur de parler et d'être considérée comme une rebelle, ou pire, une menteuse. J'écoutais chaque mot comme dans un cauchemar. C'était comme si les fondements mêmes de ma foi s'étaient fissurés, sous mes pieds. Comme si toutes mes certitudes étaient devenues des armes contre ma propre fille. Mais à cet instant, je lui ai promis que nous trouverions une solution, que je ne laisserais pas cela continuer, que je la croyais, qu'elle n'était pas seule. Le lendemain, je suis allée chercher de l'aide. J'ai commencé par une sœur aînée, considérée comme l'un des piliers de l'Église, quelqu'un qui guidait toujours les plus jeunes. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, sans révéler de nom. J'ai dit que j'avais besoin de savoir quoi faire, comment agir. Elle m'a regardé en silence pendant quelques secondes, puis elle m'a pris la main et m'a dit fermement « Sœur, c'est très grave, fais attention à ce que tu dis. Cela peut détruire des ministères, cela peut scandaliser l'œuvre. Parfois, l'ennemi utilise même des enfants croyants pour semer la confusion. Réfléchis bien avant d'aller plus loin. » J'étais sans voix. Ce n'était pas ce que je m'attendais à entendre. J'avais la gorge sèche. Je lui ai dit que c'était vrai, que c'était ma fille, qu'elle souffrait. Et puis, j'ai entendu une autre phrase que je n'oublierai jamais. Peut-être qu'elle a mal interprété, peut-être qu'elle est mise à l'épreuve, peut-être que vous l'êtes aussi. C'était comme si, soudain, la douleur de ma fille était devenue une menace pour l'Église, comme si le crime n'était pas ce qu'il lui avait fait, mais le fait que nous ayons osé parler. Je suis partie le cœur lourd. Je suis rentrée chez moi, incapable de la regarder dans les yeux. Comment lui dire qu'on nous avait ordonné de nous taire? Comment lui répéter ces mots? Mais elle savait toujours. En me voyant arriver, elle m'a demandé du regard, et maintenant, je me suis assis à côté d'elle et j'ai pleuré. Je lui ai dit que nous trouverions encore une issue, que je n'abandonnerais pas. Mais à cet instant, j'ai compris quelque chose qui a tout changé. Le silence n'était pas seulement l'absence de son, c'était une imposition, un emprisonnement. C'était l'instrument le plus efficace de ces structures, pour faire taire la douleur, pour cacher l'erreur, pour protéger le non, et non l'âme. Dans les jours qui ont suivi, j'ai essayé de contacter d'autres responsables. À chaque fois, j'ai reçu les mêmes réponses. Protégez le nom de votre mari, ma sœur.
Ne scandalisez pas l'Église avec des ragots. Si votre fille a péché, c'est entre elle et Dieu. Vous ne pouvez la juger, ni elle, ni les serviteurs du Seigneur. Ils ont même suggéré que ma fille cherchait peut-être à séduire, provoquer ou mettre à l'épreuve la foi des pasteurs. Des insinuations ignobles, de l'humiliation déguisée en zèle spirituel. Petit à petit, j'ai réalisé que plus je cherchais de l'aide, plus je me sentais seule, que le système n'était pas fait pour abriter les victimes. Il était fait pour les protéger. Eux, les oints, ceux qui ont une voix, une chair, un micro. Et nous, il fallait prier, se taire, remettez-la, entre les mains de Dieu. Mais comment pouvais-je confier l'âme de ma fille entre ses mains si elle était écrasée dans une maison qui portait son nom? Le pire, c'était de voir ma fille renoncer à parler. Elle a commencé à dire « ça ne servait à rien », que personne ne la croirait, qu'elle avait peut-être tort. J'ai vu sa foi s'éroder, son identité se ternir. Elle, qui se sentait autrefois choisie, se percevait maintenant comme souillée. Elle, qui chantait autrefois avec fierté, pleurait, maintenant, en entendant des cantiques. Et tout cela parce qu'elle osait faire confiance et dire la vérité. Là, j'ai compris. Le confessionnal n'était pas un lieu de guérison. C'était un piège, une pièce où la douleur était recueillie, cataloguée et enterrée, où la vérité était accueillie par des soupirs d'inquiétude, puis par des ordres de silence, où le nom du Seigneur servait de bouclier pour protéger les pécheurs titrés, où des mères comme moi devaient choisir entre la fidélité à la structure ou le salut émotionnel de leur fille. J'ai choisi ma fille, mais le prix serait élevé, et ce ne serait que la première porte qui se fermerait devant nous. Je croyais avoir déjà ressenti tout ce qu'une mère peut ressentir, douleur, impuissance, colère, frustration. Mais ce qui est arrivé ensuite m'a frappé d'une autre manière. La peur semée de mots doux, l'oppression sous un visage pieux, un chantage spirituel déguisé en guide divin. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le plus grand pouvoir d'une secte ne réside pas dans ses cris, mais dans ses murmures. Après la confession de ma fille et ma tentative de demander de l'aide au sein de l'Église, nous avons commencé à ressentir le poids de quelque chose d'invisible, mais omniprésent. Les regards ont changé, les visites ont cessé. Les frères, autrefois si présents, traversaient maintenant la rue pour éviter de nous saluer. Lors des réunions, nous sentions des murmures s'élever à chaque fois que nous entrions. Et les responsables ont commencé à nous approcher, non pas pour nous réconforter, mais pour nous mettre en garde. Le premier à arriver fut l'un des diacres principaux. Il s'assit dans notre salon, ouvrit la Bible, lut un psaume, puis, d'une voix calme, dit « Ma sœur, ne laissez pas la douleur détruire ce que Dieu a construit. L'ennemi œuvre par la confusion. Si cette histoire se répand, la foi de beaucoup sera ébranlée. Et alors, leur sang sera sur vos mains. » J'étais sous le choc. Quoi? Était-ce ma faute maintenant? L'autre jour, un pasteur adjoint est venu. Il a dit comprendre notre situation, que tout était très délicat, mais que nous devions agir avec sagesse. Ne détruisez pas le ministère de cet homme à cause d'une impression. Qui sommes-nous pour juger? Dieu est juste, il voit tout. Si c'est vrai, il s'en occupera. Mais si ce n'est pas vrai, vous toucherez loin du Seigneur, et cela aura des conséquences. Chaque conversation me semblait comme un nœud coulant autour du cou. La souffrance de ma fille menaçait la réputation de l'Église. La victime était désormais une menace. Et ce qui me bouleversait le plus, c'était de réaliser que nous n'avions pas à affronter des cris ni des accusations directes. Nous étions entourés de phrases apparemment pieuses, mais chargées de venin. Voulez-vous qu'on se souvienne de vous, comme de la sœur qui a détruit la foi des jeunes de la congrégation? Sois silencieuse et prie, ma sœur. Dieu s'en occupe déjà. N'en parle à personne, même pas à d'autres sœurs. Répandre l'information est un péché. Faites confiance à nos dirigeants. Nous savons comment gérer ces situations. Ma fille a été discrètement retirée des répétitions de la chorale. On lui a dit qu'elle avait besoin de temps pour chercher Dieu davantage. Elle-même a commencé à s'éloigner des autres jeunes femmes, non pas par désir, mais parce qu'elle a commencé à se rendre compte qu'on la rejetait.
Le groupe d'amis qu'elle fréquentait autrefois a commencé à l'ignorer. Lorsqu'elle envoyait des SMS, peu répondaient. Lorsqu'elle les abordait pendant les offices, les conversations cessaient. Elles ont commencé à la considérer comme un problème, une rebelle en puissance. Et tout cela, sans qu'elle ait rien fait d'autre que dire la vérité. J'ai commencé à me sentir encerclée. J'avais l'impression que chaque mot que je prononçais pouvait être utilisé comme arme contre nous. Lors des réunions de femmes, on semblait m'observer de plus, près qu'avant. Une sœur est venue me voir et m'a demandé en souriant « Votre fille va bien ?» J'ai entendu dire qu'elle traverse une lutte spirituelle. Nous prions. Une lutte spirituelle. C'est ainsi qu'elle définissait ce qui lui était arrivé. Les violences sont devenues une épreuve. La douleur est devenue un outil de sanctification. Le silence est devenu obéissance. J'ai commencé à me sentir mal intérieurement. Moi qui avais toujours été forte, qui avais tout affronté avec foi. J'ai commencé à avoir des crises d'angoisse et à ne plus pouvoir dormir. Je passais mes nuits à prier, demandant à Dieu si j'avais tort, si c'était ma faute de l'avoir cru, si c'était ma faute d'avoir brisé le cycle du silence. Et au même moment, une voix intérieure me criait « Tu es une mère, tu as vu sa douleur, tu sais que c'est vrai. » Mais c'était une guerre intérieure. J'ai reçu des appels d'autres dirigeants. Tous avaient le même ton. « Réfléchis bien, tu porteras ce fardeau à jamais si tu provoques un scandale. Laisse faire Dieu, ne détruis pas la réputation de ta famille. Voulez-vous être perçu comme celui qui s'est dressé contre le ministère? N'oubliez pas que votre témoignage est en jeu. » À chaque visite, à chaque phrase, à chaque regard, j'avais l'impression qu'il nous acculait. Non pas avec des chaînes, mais avec la peur. Une peur subtile, sophistiquée, revêtue de sainteté. Et le pire, c'est que ça a commencé à marcher. Ma fille, qui avait commencé à trouver le courage de parler, s'est alors rétractée. J'ai passé des jours silencieux, les yeux rivés au sol. Elle a commencé à douter de sa propre mémoire. Il a commencé à dire qu'il avait peut-être exagéré, qu'il avait peut-être mal interprété, que Dieu permettait peut-être tout cela pour le mettre à l'épreuve. Il a commencé à s'excuser de m'avoir parlé. Il a dit qu'il ne voulait pas me voir séparée de mes sœurs, ni que l'Église nous considère comme un problème. Elle a commencé à se culpabiliser, et ça m'a déchiré intérieurement. J'ai vu l'obéissance aveugle s'installer comme un poison lent. J'ai vu la honte semée dans nos cœurs par ceux qui étaient censés nous guérir. J'ai vu la peur grandir jusqu'à devenir une prison. Et tout cela au nom d'un prétendu zèle pour l'œuvre de Dieu. Mais quelle œuvre est-ce qui réduit les mères au silence et enterre les filles? Quelle protection est-ce qui maintient les hommes en chair et oublie les filles dans les bancs de l'Église? Quel genre de Dieu exigerait le silence face à une injustice aussi brutale? À cette époque, je n'étais plus sûre de rien. Je savais juste que ma fille était en train de mourir intérieurement, et que si je ne faisais rien, un jour, elle pourrait ne plus rentrer à la maison, et je ne me le pardonnerais jamais. C'est dans cet abîme que je me suis retrouvée, entre la foi qu'on m'avait enseignée et l'amour qui m'appelait, entre l'institution et la vérité qui hurlait en moi. Et dans ce silence sépulcral, mon âme a commencé à s'éveiller. Après des semaines passées sous le poids du silence, quelque chose en ma fille a commencé à se briser. Pas soudainement, mais comme s'il s'effaçait lentement. Ses yeux, qui brillaient autrefois pendant les répétitions de la chorale, étaient désormais empreints d'un vide difficile à décrire. Elle ne souriait plus, elle ne chantait plus, elle avait arrêté de se maquiller. Elle passait des heures dans sa chambre en silence, parfois assise sur le lit à fixer le mur, d'autres fois à pleurer doucement, pensant que je ne l'entendrais pas. J'ai essayé, mon Dieu, comme j'ai essayé. Chaque matin, il frappait à la porte de sa chambre, espérant voir une amélioration. « Ma fille, on va se promener? On prend une glace ?» Elle secouait la tête, refusant. Parfois, elle disait « Je n'ai pas la force ». D'autres fois, elle ne répondait même pas. J'ai commencé à cuisiner avec plus d'attention. J'ai préparé ses plats préférés. J'ai acheté des fleurs pour égayer l'atmosphère. Mais rien ne lui parvenait. C'était comme si une vitre nous séparait.
Je la voyais, mais je ne pouvais pas la toucher. Elle était là, mais en même temps, loin. L'Église, qui avait toujours été notre refuge, devint une source de souffrance encore plus grande. Ceux qui l'avaient autrefois accueillie avec enthousiasme la traitaient désormais comme si elle était invisible. Et ce qui me faisait le plus mal, c'était de voir ma fille essayer de sourire malgré tout, de paraître belle juste pour éviter l'embarrassante œuvre de Dieu. Elle ravala ses larmes avant d'entrer dans le temple. Il ravala sa douleur avant de saluer ses frères. Il ravala tout. Et cela tuait ce qu'il y avait de plus beau en elle, son âme. Je suis retourné parler au responsable. Le pasteur, froid, m'a simplement dit « Tu dois faire davantage confiance à Dieu. C'est une lutte spirituelle. Elle passera. » Un autre pasteur, plus direct, m'a dit « Si tu continues à soulever ce problème, nous pourrions envisager des mesures disciplinaires. Tu sèmes la division dans le corps du Christ. » Et c'est là que j'ai compris. Ma douleur n'était pas la bienvenue. La douleur de ma fille était une nuisance. Il n'y avait pas de place pour la faiblesse, ni pour la vérité. Il n'y avait de place que pour le silence. J'ai commencé à prier plus intensément. Je me suis agenouillée seule au petit matin, pleurant doucement pour ne pas la réveiller. J'ai demandé à Dieu de me montrer quoi faire, de m'accorder la sagesse, de m'aider à sauver ma fille, parce qu'elle ne mangeait plus correctement. Elle ne dormait plus, elle ne parlait plus. Un jour, je l'ai vue debout dans la cuisine, un verre à la main, le regard perdu dans le vide, comme si elle ne savait même pas ce qu'elle faisait là. Je lui ai touché l'épaule et elle a sursauté. Elle était dans un autre monde. « Maman, est-ce que Dieu m'aime encore ?» fut tout ce qu'elle put dire. Cela m'a déchirée. Elle, qui avait servi avec tant de dévouement, qui avait cru avec tant de foi, qui avait défendu cette Église comme si c'était la maison du Christ lui-même, doutait maintenant même de l'amour de Dieu. Non pas que Dieu l'ait abandonné, mais parce que les hommes qui prétendaient le représenter lui avaient fait croire que sa souffrance était incommodante, pécheresse, répréhensible. L'angoisse grandissait. Je réalisais qu'elle était en danger. Ce n'était plus seulement de la tristesse, c'était une sorte d'obscurité profonde, un abîme qui l'attirait. Et malgré tous mes efforts pour m'accrocher, mes mains glissaient. Je suis allée à une cérémonie de consécration et j'ai imploré la prière. Je me suis même agenouillée devant une sœur aînée que j'avais toujours admirée. Et j'ai dit, les larmes aux yeux, « Aidez-moi. Ma fille est en train de mourir intérieurement. » Elle m'a pris la main, l'a serrée fort et m'a dit « Ne parle pas comme ça. C'est un manque de foi. Arrête de donner un coup de main au diable. » J'avais envie de crier. Je voulais lui dire que ce n'était pas de l'oppression spirituelle. C'était une fille détruite intérieurement, implosant silencieusement. Mais je n'ai pas crié. J'ai avalé à nouveau, comme tant de fois auparavant. Chaque dimanche, ma fille rentrait de l'église plus fatiguée. Je lui demandais ce qui s'était passé. Elle répondait simplement « Rien, j'étais juste fatiguée ». Mais je savais qu'elle rentrait blessée, que les regards, les phrases à peine voilées, les murmures, tout cela lui empoisonnait l'âme. Elle se mettait à dire des choses comme « C'est peut-être entièrement de ma faute » ou « Je suis peut-être vraiment sale » comme on dit. J'ai commencé à chercher de l'aide extérieure, des psychologues, des thérapeutes, mais toute tentative était mal vue. Ne fais pas confiance aux méchants, ils n'ont pas la lumière du Saint-Esprit. C'est une question spirituelle, pas psychologique. Et plus j'essayais, plus j'étais perçue comme une rebelle, comme une mère faible, incapable de ramener sa fille à l'autel. J'ai commencé à cacher des choses. J'emmenais ma fille à des rendez-vous sans prévenir personne. Mais, submergée par la culpabilité, elle disait « Je ne veux plus y aller. Dieu doit être en colère contre moi. » Puis elle retournait dans sa chambre, se couvrait de la couverture et se perdait dans des pensées que je ne pouvais pas atteindre. Il y a eu un jour que je n'oublierai jamais. Elle était assise sur le canapé, sa Bible sur les genoux, et elle m'a dit d'une voix calme « Maman, j'ai tant essayé de plaire à Dieu, mais je crois qu'il m'a abandonnée. » J'ai couru vers elle, je l'ai serrée fort dans mes bras et je lui ai dit que Dieu n'abandonne jamais ses enfants, que ce qu'il lui faisait le croire était un mensonge. Mais elle n'a pas pleuré.
Elle m'a juste regardé d'un air absent et a murmuré. Alors pourquoi m'a-t-il laissé seule ce jour-là? Je n'avais pas de réponse. J'avais l'impression de perdre ma fille à petit feu. Comme si elle se noyait chez moi, sous mes yeux, et que personne ne me laissait crier à l'aide. Ce qui aurait dû être un refuge est devenu une prison pour son esprit. Et personne n'a rien fait. Au contraire, on m'a reproché d'avoir essayé d'aider. On m'a réduit au silence parce que j'essayais d'aimer. L'Église prêchait l'amour du prochain, mais elle ignorait la douleur de ceux qui saignaient entre les murs du temple. Elle prêchait la restauration, mais seulement pour ceux qui obéissaient, aveuglément. Elle parlait de guérison, mais cachait les blessures les plus profondes sous le tapis. J'ai vu ma fille dépérir, et j'ai commencé à dépérir aussi, non pas par manque de foi, mais à cause d'une souffrance excessive. Peu à peu, j'ai compris que le véritable amour ne dissimule pas l'injustice, que Dieu n'est pas offensé par la vérité, et qu'aucune œuvre qui exige le silence d'une mère face à la souffrance de sa fille ne peut venir du ciel. Je ne sais pas vraiment par où commencer, car le souvenir me fait encore mal, et c'est encore plus douloureux parce que, pendant si longtemps, on m'a fait croire que cette douleur était interdite. Ces pleurs étaient un manque de foi. Cette souffrance allait à l'encontre des plans de Dieu. Mais il est impossible d'effacer le jour où tout cela est arrivé. Le jour où ma fille est partie. C'était un matin comme les autres. Le soleil n'était pas encore tout à fait levé. Je me suis réveillée tôt, comme d'habitude, pour faire du café. La maison était silencieuse, ce qui était assez étrange. Elle se levait généralement avant moi, même lorsqu'elle avait mal dormi. J'ai ressenti une oppression dans la poitrine. Quelque chose me disait que quelque chose n'allait pas, mais j'ai essayé de l'ignorer. On apprend, au sein de l'Église, à ne pas se fier à ses sentiments. On dit que le cœur est trompeur, que les sensations sont des pièges de l'ennemi. Alors j'ai ignoré cela. Je l'ai appelé, 1 fois, 2 fois, 3 fois, aucune réponse. Je montais lentement les escaliers, le malaise grandissant dans ma poitrine. Je frappais à la porte de la chambre. Je l'appelais affectueusement. Rien. Le silence m'écrasa. Je poussai lentement la porte. Elle était verrouillée. Et c'est là que la panique m'envahit. Je frappais plus fort. Je criais. Je la suppliais d'ouvrir. J'ai enfoncé la porte avec une force que je ne savais même pas avoir. Et elle était là, allongée, immobile, froid. Le temps s'est arrêté. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. J'ai senti mon âme quitter mon corps. Je ne sais pas comment, mais j'ai crié. Un cri qui résonne encore en moi aujourd'hui. Le cri d'une mère qui a vu sa fille partir, sans un au revoir, sans pouvoir lui tenir la main, sans pouvoir empêcher le pire. Le rapport officiel n'était pas concluant. Ils évoquaient un arrêt cardiaque, mais laissaient planer la possibilité d'un effondrement émotionnel. Ils n'utilisaient jamais le mot auquel tout le monde pensait, mais que personne ne voulait prononcer, au suicide. La nouvelle s'est rapidement répandue dans la communauté, et ce que j'ai entendu des responsables de l'Église, c'est « tu dois accepter la volonté de Dieu ». La volonté de Dieu? Était-ce la volonté de Dieu? Dieu voulait-il voir ma fille mourir, silencieuse, consumée par un chagrin qu'elle ne pouvait confier à personne? Je suis entrée dans le déni. Je suis restée des jours sans manger, sans dormir. Je restais assise dans le fauteuil du salon à fixer le mur, comme si le temps s'était arrêté. Tout en moi hurlait, mais la maison était silencieuse. L'Église était silencieuse. Ceux qui prétendaient nous aimer nous évitaient. Personne ne venait nous prendre dans ses bras. Personne ne demandait comment j'allais. Personne n'osait me regarder dans les yeux. Nous avons célébré la veillée funèbre discrètement, sans fanfare, sans hommage, sans discours. Car ce qui a été dit, c'est qu'il n'était pas convenable de faire tant d'histoires pour un sujet aussi délicat. Comme si ma fille était une honte, comme si sa mort était une tache sur l'autel, comme si elle ne méritait même pas un dernier adieu. Lors de l'enterrement, le pasteur m'a serré dans ses bras et m'a dit « Maintenant, elle repose dans les bras du Père ». Et cela m'a profondément révolté. Car s'il y croyait tant, pourquoi n'a-t-il rien fait pendant qu'elle mourait un peu chaque jour dans l'église? Pourquoi personne n'a rien fait? Les sœurs aînées me regardaient avec pitié, d'autres avec jugement. J'entendais
que ma fille était peut-être en faute, que c'était peut-être une punition, que j'avais peut-être moi-même été négligente en tant que mère. Les mots n'étaient pas directs, c'étaient des murmures, des insinuations, mais ils faisaient mal comme des coups de poignard. J'ai passé des journées entières à errer sans but dans la maison. J'entrais dans sa chambre, je serrais ses vêtements dans mes bras, je reniflais ses cahiers, je trouvais des notes de versets bibliques qu'elle avait griffonnées dans ses moments d'angoisse. Des phrases comme « Seigneur, pourquoi me caches-tu ton visage ?» ou « Je ne sens plus ta présence ». Tout était là. Sa douleur était présente en permanence, et je ne la voyais pas. J'ai commencé à me culpabiliser, à me détester. Pourquoi ne l'avais-je pas sortie de l'église plus tôt? Pourquoi avais-je cru les hommes plus qu'à la douleur de ma fille? Pourquoi étais-je restée silencieuse alors que j'aurais dû crier? J'ai commencé à revivre les derniers mois comme un film, cherchant un moment où j'aurais pu faire les choses différemment. Mais je ne voyais qu'une mère qui essayait et une fille qui s'éteignait, sans personne pour vraiment m'aider. Et ce qui m'a le plus dévastée, c'est de voir que, même après sa mort, l'Église continuait comme si de rien n'était. Les offices continuaient, les sermons continuaient, la chorale chantait des hymnes de victoire, et personne ne prononçait son nom. Personne n'osait parler de la jeune femme morte de douleur, de silence, d'abandon, comme si elle n'avait jamais existé, comme si sa vie n'avait pas d'importance, comme si sa mort était un inconvénient qu'il fallait oublier au plus vite. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Pour eux, ma fille n'était qu'une note de bas de page. Pour moi, elle était tout, ma raison de vivre, ma compagne, ma petite fille, et maintenant, il ne restait plus que le vide. Les jours qui ont suivi ont été emplis de deuil et de colère. J'ai commencé à tout remettre en question. L'Église, ses dirigeants, sa doctrine. Je me suis demandé si Dieu attendait vraiment de nous que nous endurions tout en silence, si le silence était vraiment une vertu, si l'obéissance aveugle était plus importante que l'amour, plus importante que la vie. Et au milieu de tout cela, j'ai réalisé quelque chose d'encore plus cruel. Ils m'ont empêché de parler. Ils ont dit que si j'ouvrais la bouche, cela ferait scandale, que mon témoignage serait une pierre d'achoppement, que le monde n'avait pas besoin d'être informé des problèmes internes de l'œuvre. Et c'est là que j'ai compris. Ils ne se souciaient pas de l'âme de ma fille. Ils se souciaient de l'image de l'Église, de sa réputation, de son pouvoir. Ma fille est décédée, et leur priorité était de protéger le système. Et moi, je devrais juste faire avec, m'agenouiller, chanter un chant de victoire, et continuer comme si je n'avais pas perdu ce que j'aimais le plus au monde. Mais je ne pouvais pas. Et c'est pourquoi je suis ici. Maintenant, parce que le temps est venu de parler. Après les funérailles, après le dernier hymne chanté et les dernières fleurs fanées sur la tombe de ma fille, je me suis retrouvée avec un trou en moi. Ce n'était pas seulement du chagrin, c'était un cri prisonnier, un nœud qui ne voulait pas se défaire, un poids indescriptible. Et puis, quand j'ai essayé de parler, juste de parler, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose d'encore plus cruel que la douleur de la perte, le silence forcé, la date. Première fois que j'ai mentionné, d'une voix tremblante, que ma fille avait laissé des lettres, des gribouillis, des petits mots qui laissaient présager de la souffrance. J'ai reçu un regard froid et direct de l'une des sœurs aînées. « Ma sœur, fais attention à ce que tu insinues. » Je n'avais encore rien dit. Je me demandais encore si ce que je lisais était réel ou l'imagination d'une mère désespérée. Mais c'était trop tard. Elles entendaient ma douleur comme si c'était de la rébellion. J'ai essayé de parler au pasteur régional. Je suis allé chez elle. Je lui ai apporté ses cahiers, les versets angoissés, les supplications qu'elle avait écrites seule, aux petites heures du matin. Je m'attendais à de la compassion, un geste humain. Mais ce que j'ai reçu, c'est un flot de mots répétés. Votre fille était une jeune femme sensible. Parfois, l'ennemi utilise la sensibilité pour semer la confusion. Il a jeté un coup d'œil rapide au papier, les a repoussés et m'a conseillé de prier et de jeûner pour que l'ennemi n'utilise pas ma douleur pour m'égarer. M'égarer? Je venais d'enterrer ma fille, et il a parlé de m'égarer comme si mes pleurs étaient un péché. Je suis rentrée chez moi humiliée. Pourtant,
Quelque chose en moi résistait. J'ai commencé à parler à d'autres sœurs en secret. J'ai découvert que ma fille n'était pas la seule. D'autres jeunes femmes avaient aussi vécu des situations étranges. Certaines avaient déménagé dans une autre ville. D'autres étaient parties pour des raisons personnelles. Mais aucune n'a parlé. Aucune n'a osé exprimer ce qu'elle avait vécu. C'était comme un pacte de silence invisible. Un mur spirituel nous séparait de la vérité. Et quand j'ai commencé à dire que peut-être que nous devions enquêter, demander justice, comprendre ce qui s'était passé, c'est là que la punition a commencé. J'ai entendu un diacre dire « Vous allez détruire la mémoire de votre fille. Vous allez faire de son nom une honte, comme si c'était sa faute, comme s'il était plus digne de la laisser, tel un portrait encadré dans l'allée de l'église, plutôt que telle une jeune femme qui tentait de crier et était réduite au silence. » Une autre sœur, que je considérais comme une amie, m'a interpellée alors que je quittais la cérémonie et m'a dit « Tu es manipulée par l'ennemi, tu sèmes le doute parmi les frères. » J'avais l'impression qu'on m'avait craché dessus. Cette femme avait tenu la main de ma fille tant de fois pendant la répétition de la chorale. Elle avait pleuré à son baptême. Et maintenant, elle me voyait comme une menace. J'ai commencé à être évitée. Les invitations ont disparu. Avant, je recevais des visiteurs, des déjeuners du dimanche, des sœurs qui venaient prier chez moi. Maintenant, ma porte restait fermée. Les messages ont cessé. Plus personne ne frappait. J'étais devenue une présence inconfortable. Et puis sont venues les menaces voilées. Des phrases comme « Ta sœur s'engage sur des chemins dangereux », le « Seigneur châtie ceux qu'il aime », certains récoltent ce qu'ils sèment. Je les entendais en chair, déguisées en sermons, et tout le monde savait qu'elles me concernaient. Dans la rue, certains détournaient le visage, d'autres murmuraient. J'ai même entendu dire que j'inventais tout ça par colère, qu'il était plus facile d'accuser l'Église que d'accepter la faiblesse de ma fille. Faible, cette fille qui chantait, les yeux emplis de foi, qui, même en pleine crise, continuait à s'agenouiller. À l'aube, à prier en silence, cette fille est morte en essayant d'être forte seule. Mais personne ne voulait le savoir, parce que la vérité fait mal, et il n'était pas prêt à l'affronter. J'ai été convoqué à une réunion de conseil. J'étais assis devant 3 frères, tous en costume, la Bible ouverte sur la table. Ils m'ont accueilli avec une cordialité forcée, mais le message était clair. Tu ouvres la porte au mal. Ils ont essayé de me convaincre que ma douleur était une tromperie, que ma colère était de l'amertume, et que garder le silence serait une preuve de maturité spirituelle. Quand j'ai dit, les larmes aux yeux, si ma fille avait été entendue, elle serait peut-être encore en vie. L'un d'eux a répondu, « Soyez prudents avec ce genre de raisonnement. Vous cherchez à blâmer les autres au lieu de rechercher la paix. La paix? Quelle paix trouve-t-on dans le silence de l'injustice? » Je suis rentré chez moi et je me suis enfermé dans sa chambre. J'ai pleuré sur le lit qui respirait encore son parfum. J'ai regardé les images de versets sur les murs, des versets qui parlaient de vérité, de lumière, de réconfort, et je me suis demandé si ces mots avaient encore une valeur en cet endroit. J'ai commencé à moins assister aux offices. Quand j'y allais enfin, je sentais les regards. Les bancs autour de moi étaient vides. Même ma famille commençait à s'éloigner. Une de mes sœurs, également de l'église, m'a dit « Si tu continues à t'obséder à fouiller le passé, je ne pourrai plus être avec toi. Tu finiras par attirer une malédiction sur ta maison. » Autrement dit, maintenant c'était moi le problème. La mère blessée devenait la rebelle, l'hérétique, la honte. La douleur, déjà intense, devint insupportable. Et pendant de nombreuses nuits, j'ai pensé à m'enfermer définitivement, à me replier sur moi-même, à faire comme si de rien n'était. Peut-être alors m'accepterait-il à nouveau. Peut-être alors serais-je à nouveau accepté. Mais je ne pouvais pas, parce que le silence qu'ils m'ont imposé était pire que n'importe quel cri, parce que ma fille est morte en silence. Et si je me taisais aussi, ce serait comme la tuer à nouveau. Les mois passèrent, puis les années, et la douleur ne diminuait pas. Malgré les jours qui passaient, malgré toutes mes tentatives de tout remettre à Dieu, comme on me le disait, l'angoisse ne se dissipait pas.
C'était comme si mon âme avait été figée dans ce dernier regard de ma fille. Il y avait trop de questions, trop de souvenirs, et des silences qui hurlaient. Pendant longtemps, j'ai essayé de me convaincre qu'il valait peut-être mieux lâcher prise. Cette persistance était un fardeau qui ne faisait que m'éloigner de Dieu, de ma communauté, de ma famille. Mais quelque chose en moi, petit au début, presque imperceptible, refusait de s'éteindre. Une flamme, une inquiétude. Et cette petite flamme a commencé à se nourrir de quelque chose de nouveau. La vérité. J'ai commencé à faire des recherches. Discrètement, je cherchais des témoignages d'autres mères, d'autres jeunes femmes, de personnes ayant vécu une expérience similaire. Et ce fut comme ouvrir les vannes. J'ai découvert que je n'étais pas la seule. Je n'étais pas la première. Et, malheureusement, je ne serai pas la dernière. J'ai lu des témoignages, certains anonymes, d'autres courageux, des voix étouffées, mais vivantes, des femmes qui racontaient des histoires si détaillées, semblables à celles de ma fille, que chaque phrase me serrait le cœur. Des jeunes femmes qui s'étaient complètement éloignées de l'Église, traumatisées, d'autres qui avaient tenté de dénoncer l'affaire et avaient été traitées de menteuses, de rebelles, de possédées, des mères comme moi qui ont fait un double deuil, celui de leur fille et celui de leur foi. C'est alors que tout a changé. J'ai compris. Ce qui est arrivé à ma fille n'était pas un incident isolé. Elle n'était pas faible. Elle n'était pas trop sensible. Elle était victime d'un système qui protège l'institution et sacrifie les plus vulnérables. Un système où la peur masque les abus et où le silence est vendu comme une vertu. Ma fille n'est pas morte parce que Dieu l'a voulu. Elle est morte parce qu'elle a été réduite au silence par des hommes qui se considèrent comme les représentants de Dieu. Cette vérité m'a frappé comme une avalanche, et avec elle, quelque chose de nouveau, l'indignation. Mais ce n'était pas une indignation rageuse et destructrice. C'était une indignation sacrée, née de l'amour. Car j'ai enfin compris, si je restais silencieuse, je répéterais la violence qui a réduit ma fille au silence. Si je faisais comme si de rien n'était, je laisserais d'autres vivre la même chose. Et je ne pouvais pas l'accepter, ni en tant que mère, ni en tant que femme, ni en tant que fille de Dieu. J'ai commencé à écrire, d'abord pour moi, puis pour d'autres mères. J'envoyais des messages timides dans des groupes privés. J'ai créé un profil anonyme pour partager mes réflexions. Et chaque fois que quelqu'un répondait « Moi aussi, je suis passé par là », mon cœur se gonflait de courage. Un jour, une jeune femme m'a écrit « Merci d'avoir parlé. Votre histoire m'a donné la force de raconter la mienne. » J'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis longtemps, parce que je réalisais que ma fille vivait encore, d'une certaine manière, dans chaque femme qui se levait, que sa mort ne serait pas vaine, que sa voix, étouffée par la vie, pouvait résonner dans la mienne. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler, avec peur, avec douleur, mais avec vérité. Je suis allée à un petit rassemblement de femmes qui avaient quitté l'Église. J'ai raconté mon histoire à voix haute pour la première fois. J'ai vu d'autres pleurer avec moi. Certaines sont parties en cours de route. D'autres m'ont serré dans leurs bras à la fin et m'ont murmuré « Tu as dit ce que je n'ai jamais pu dire ». C'était comme respirer après une longue période sous l'eau. Après cela, j'ai été invitée à participer à un podcast indépendant. Puis, une interview écrite. Un réseau de soutien a commencé à se former. Rien de grandiose, rien d'institutionnel, mais du concret, honnête, en direct. Bien sûr, tout le monde n'a pas bien réagi. J'ai reçu des messages anonymes me traitant de traître. Ils disaient que j'étais manipulée par le diable, que ma fille était morte parce qu'elle avait quitté sa couverture spirituelle. J'avais peur. Je le suis toujours. Mais maintenant, la peur ne me paralyse plus, car ma foi est plus forte que la manipulation. Et c'est dans ce processus que j'ai redécouvert Dieu. Non pas le Dieu des menaces, des châtiments et des murs, mais le Dieu qui console, qui éclaire, qui libère. Celui qui n'a pas besoin de temple pour entendre un cri. Celui qui écoute une mère qui a perdu sa fille et qui ne dit pas « tais-toi », mais plutôt « parle, crie ».
honore la vérité. Aujourd'hui, mon combat n'est pas contre une église. Il n'est pas contre une confession. Il est contre le silence qui tue. Il est contre l'idée que protéger l'image des hommes est plus important que protéger la vie des femmes. Et si je peux empêcher ne serait-ce qu'une jeune fille de traverser ce que ma fille a traversé, si je peux ouvrir les yeux d'une mère avant qu'il ne soit trop tard, alors ma voix aura servi son but. Je n'ai pas choisi cette douleur, mais je choisis chaque jour ce que j'en fais, et j'ai choisi de parler. Aujourd'hui, je vous parle avec la voix que ma fille n'a jamais pu utiliser, avec les mots qu'elle a portés en silence jusqu'à la fin, et avec la douleur qu'aucune mère ne devrait connaître. Ma fille est morte, mais ce n'était pas seulement la tristesse ou le hasard, ce n'était pas une simple fatalité. Ce qui a tué ma fille, c'est le silence imposé par la religion, le silence déguisé en obéissance, le silence vendu comme foi. Et aujourd'hui, je le dis avec tout le poids que cette phrase porte. Ma fille est morte. Mais ce qui l'a tuée, c'est le silence que la religion lui imposait. Elle voulait parler. Elle a essayé. Elle me l'a dit avec ses yeux avant de me le dire avec sa voix. Mais nous étions prisonniers d'une structure où ce que nous ressentons n'a aucune importance, où la maltraitance est masquée par de belles paroles, où la souffrance est traitée comme une preuve spirituelle et la douleur est réduite au silence. On m'a appris à obéir, à ne pas remettre en question, à ne pas céder à l'ennemi. On m'a dit que remettre en question, c'était douter de Dieu, que s'exprimer, c'était détruire l'œuvre, que dénoncer, c'était se rebeller à l'onction. Et j'ai cru. Pendant des années, j'ai cru. Jusqu'à ce que je perde ce que j'aimais le plus. Aujourd'hui, je le sais. Je l'ai appris à mes dépens. Quand votre enfant change, quand il devient trop silencieux, trop triste, trop distant, ne spiritualisez pas, n'ignorez pas, ne vous contentez pas de dire que c'est une attaque ennemie. Écoutez, observez, soyez proches, car l'ennemi n'est souvent pas à l'extérieur. Il peut être déguisé en chef, il peut porter un costume, une Bible et un micro. Il peut parler au nom de Dieu, et pourtant tuer des âmes en silence. Ma fille a essayé d'être forte, elle a essayé de suivre les conseils, elle a essayé de prier davantage, de faire davantage confiance, de servir davantage. Mais qui l'a écoutée lorsqu'elle pleurait seule? Qui l'a protégée quand elle en avait le plus besoin? La vérité, c'est que l'Église nous a abandonnés. Elle nous a réduits au silence. Et puis, elle a essayé d'enterrer tout cela sous le couvert de la volonté divine. Mais Dieu ne voulait pas la mort de ma fille. Dieu ne voulait pas mon chagrin. Il ne m'a pas dit de garder la vérité pour moi. Il n'a pas dissimulé les abus. C'était avant les hommes. Des hommes qui utilisent son nom pour protéger leurs propres secrets. Des hommes qui font de l'autel une cachette. Qui font de la foi une prison. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Parce que je ne veux pas qu'une autre mère vive ce que j'ai vécu. Parce que je sais qu'il y en a d'autres, de l'autre côté de l'écran. Des mères, des filles, des sœurs, qui ressentent cette douleur, mais n'ont pas encore réussi à l'exprimer. Je veux vous dire, je crois en toi. Tu n'es pas seul. Je parle parce que le silence a coûté la vie à ma fille. Et je ne peux pas laisser le silence continuer à tuer. Peut-être, avez-vous peur de dire ce que vous savez? Peut-être doutez-vous encore, tiraillé entre la foi et la douleur. Peut-être avez-vous peur d'être jugé, exclu, abandonné. Mais je vous le dis avec tout l'amour d'une mère. Le vrai Dieu ne s'offense pas de la vérité. Il s'offense du mensonge. Il est attristé par le silence qui blesse. Et il marche avec ceux qui choisissent la justice. Si vous avez vu quelque chose, si vous avez senti que quelque chose n'allait pas, si vous n'arrivez pas à dormir, parce que vous avez des questions sans réponse, ne te tais pas. Ma voix aujourd'hui s'adresse à tous ceux qui n'ont pas pu parler, à ma fille, à ceux qui sont partis, et à ceux qui sont encore en vie, mes prisonniers de la peur. À vous qui m'avez suivi jusqu'ici, je demande, ne laissez pas ce message mourir. Si cette histoire a touché votre cœur, laisse ton like, car cela permet à cette vidéo d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin de l'entendre. Abonnez-vous à la chaîne de suivre,
d'autres histoires vraies comme la mienne, des histoires de libération, de courage, de femmes qui brisent le silence. Et surtout, commentez ci-dessous, écrivez cette phrase. Ma foi est plus grande que le silence qui tue. Écrivez avec foi, écrivez avec courage. Transformons ces commentaires en une chaîne de voix qui ne sera jamais réduite au silence. Et si tu veux continuer ce voyage avec moi, regardez la prochaine vidéo qui apparaît déjà ici sur l'écran. Là, vous entendrez une autre histoire de libération. Une autre femme qui a décidé de se libérer des ténèbres et de marcher vers la lumière de la vérité. Parce que le silence a peut-être tué ma fille, mais la vérité est ce qui empêchera que cela arrive à d'autres. Et aujourd'hui, ma foi est plus grande que le silence. Le vôtre pourrait l'être aussi.